Hello, hello! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième partie de notre tutoriel de l'album Passion. Dans cette partie, nous allons réaliser la seconde page. Donc ici, la très jolie image. Ça s'ouvre et se ferme pareillement. Et puis, à l'intérieur, nous allons retrouver ceci qui forme une grande pochette où nous allons pouvoir mettre plusieurs fonds de photos. Là, j'en ai mis deux, mais on peut en mettre encore. Et puis, deux petites pochettes sur les côtés qui se ressemblent, avec deux jolies inscriptions ici et qui peuvent aussi accueillir des fonds de photos. Nous commencerons la troisième page, qui est ici et qui se présente comme ceci. Donc une grande pochette ici qui va contenir elle aussi des fonds de photos. Ici on va pouvoir en glisser un aussi, et donc ça s'ouvre, ça se ferme par magnet également. Et dans le prochain tuto nous terminerons donc l'intérieur. Donc si vous êtes prête, eh bien hop hop hop, on sort les outils, c'est parti. Pour cette seconde page, tout d'abord, il me faut une base de page. Et pour toutes les pages, ça fera 19,6 sur 20,6. Donc, je vais prendre cette page. C'est celle du bloc 30-30. Et je vais utiliser ce côté. Donc, tout d'abord, je vais juste enlever un petit peu ici cette bande marron. Donc je vais couper, ça fait 5 mm à peu près. Je l'enlève. Et puis, je vais venir prendre ici, donc on a dit 19,6. Donc je garde le violon. Ici en bas, on a mis 19,6. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je retourne et je prends mes 20,6 cm. Et j'ai ma base. Je n'ai pas coupé assez loin par ici, donc je reviens. Je préfère faire comme ça pour ne pas gâcher le reste du papier. Donc 19,6, je me repositionne et je coupe encore un petit peu. Voilà, comme ça j'ai encore toute la bande qui est ici. Voilà donc ma base. Et maintenant, je vais utiliser le violon. Alors tout d'abord, je vais le détourer, mais je vais garder ici. Donc, vous récupérez le morceau à 20,6. On garde surtout bien nos chutes. Et puis, c'est parti. On détourne du mieux possible. Donc, je vais couper ici. Faire le tour du violon. Et ici, je coupe droit. Je détourne et je vais poser ceci sur un cardstock pour renforcer déjà le violon et puis surtout pour avoir une pochette que l'on va poser ici sur le bas. Maintenant que c'est bien détouré, eh bien, je vais coller mon image sur un morceau de cardstock qui fait 24 sur 11. Donc, je le colle en laissant un montant égal de chaque côté pour pouvoir faire la pochette. Et je détourne de nouveau. Donc, voici maintenant ce que l'on a. Et notre violon est bien renforcé. Je vais prendre l'adhésif de 1/4 inch. Alors, on me demande souvent en centimètres ce que ça fait. Ça fait 0,7 mm. Et je vais le poser en bas sur ma page de base, donc sur tout le long. Et nous allons donc accrocher la pochette. Donc surtout, on va bien jusqu'au bout. On peut l'enlever. Et je vais donc venir me positionner. Donc on peut assouplir un peu le papier pour donner
de la largeur à la pochette et on vient donc se poser sur le bas, comme ceci. Ensuite, on retourne, on met de la colle et on attache. Maintenant, je vais y glisser les fonds de photo et j'en ai refait un comme celui qu'on avait fait ensemble dans le tuto numéro 3. Donc, le voici et j'ai utilisé cette image-ci pour ce fond de photo. Et j'ai fait aussi, j'en ai fait un autre de 10,5 par 15,5, comme ça il y a juste la photo à venir poser. Alors vous pouvez en mettre un troisième aussi. Donc pour l'instant on va laisser de côté et on va préparer la suite. Il va nous falloir 2 morceaux de cardstock de 12,2 sur 19,6 cm et nous allons faire 2 plis dedans. Le premier ici de 1,5 et le second de 1,9 cm. Vous marquez bien vos plis et vous allez avoir un rebord de 0,4. J'en fais un second et nous allons donc les placer autour de notre page. Il y en a un pour la droite et l'autre à gauche. Je vais juste marquer au crayon des repères pour ne pas me tromper au moment d'attacher, que tout soit ok. Donc là c'est celui de droite et là celui de gauche. Nous allons sur ces 2 morceaux mettre de l'adhésif sur l'intérieur pour pouvoir bien sûr les attacher à notre page. Et puis il va nous falloir également 4 découpes. Je les ai préparées, elles sont là. Il nous en faut 2 comme celle-ci. Donc je reprends ces 2 dies. Ces 2 dies, c'est celui-ci. On passe sur du cardstock rose, ça part dans la machine. On en a 2 comme cela. Ensuite, il nous faut aussi 2 découpes comme celle-ci. Et là, ces découpes-ci viennent du set de dies Royal Elegance. Et j'ai pris celui-ci. Donc, pareil, ça part dans la machine et on récupère nos 2 découpes. Il va nous falloir aussi 2 aimants. Donc, j'en ai déjà posé un de ce côté. Je fais la même chose sur l'autre. Donc, je suis sur l'intérieur. Attention à ne pas venir mettre d'adhésif sur la pliure. Et puis, je vais déjà recouvrir le dessus. Alors, si ça dépasse, surtout, vous enlevez, hein. On marque bien. Et je ne vais pas les attacher tout de suite. On va déjà recouvrir le dessus. Alors, pour le dessus, eh bien, je vais prendre dans cette chute, c'est celle-ci, un morceau de 19,4. Donc déjà ici, je coupe 19,2, pardon. 19,2 parce que je veux laisser un joli tour sur 9,9. 9,9, donc là j'ai juste une petite bande à enlever. Et pour mon deuxième morceau, eh bien je prends cette feuille, je la retourne et je vais prendre le haut. Attention, ne pas couper ici dans la jolie rose, donc prenez bien dans le bon sens et je prends comme ici 9,9 cm tout d'abord et je viens ajuster à 19,2 et nous allons coller donc nos morceaux ici en laissant, comme je vous ai dit, ce joli tour. Mais avant, alors de quel côté je vais le mettre? Ici, il me faut un aimant
Donc, déjà, on va le mettre... Alors, l'aimant doit venir sous ma découpe. Donc, je pose ma découpe sans coller pour l'instant, juste pour savoir où va être mon aimant. Là, c'est bon. Un point de colle, vous collez. On peut le sécuriser avec une bande d'adhésif, le temps qu'il sèche. Évidemment, on enlèvera la protection avant d'ajouter notre papier décor. Et puis, c'est bon, on peut venir coller. Donc là, j'utilise la colle, hein, tout simplement. Je colle mes deux morceaux d'un côté et de l'autre. Je fais juste un tour comme ça avec la colle, hein. Pas besoin d'en mettre partout. Un peu sur l'intérieur. Mon tube de colle, on dirait qu'il est temps que je débouche l'embout. Hop, j'enlève ça. Et c'est parti. Donc, un joli tour. Attention à la pliure ici, comme d'habitude. Voilà, on colle le second de la même manière. Maintenant, vous pouvez poser vos deux morceaux l'un contre l'autre, vous retournez, vous enlevez l'adhésif et vous collez à l'arrière vos deux bandes. Nous allons placer maintenant le second aimant et je vais prendre un morceau d'adhésif. Je vais poser mon aimant dessus et venir... Je l'ai mis à l'envers, il y a un sens où ça se magnétise et hop, on le pose sur le second. Et puis, je vais prendre ma découpe. Donc, on la met bien, les pointes ici sont au centre des pages et ça ne vient pas sur le vert bleu. Une fois que c'est au bon endroit, on appuie et je récupère ma découpe avec l'aimant. Alors là, si ça dépasse un petit peu sur la découpe, bien sûr, on enlève parce que sinon, ça va se voir. Et je vais maintenant avoir besoin de deux morceaux de papier décor. Donc, j'ai pris ce die dans toujours le Royal Elegance. C'est celui-ci, celui qui va au centre de la découpe. Et nous allons préparer deux morceaux de papier décor. Maintenant, je vais réaliser deux découpes dans du papier décor pour recouvrir le dessus de mes découpes de cardstock. Je vais en placer un ici, donc dans le papier qu'il nous reste. Et puis l'autre, eh bien, ici j'ai une chute. Je vais le placer ici. Et je vais aussi avoir... une seconde découpe, donc ça part dans la machine. Alors pour que ça ne bouge pas, on attache, mais quand on attache vers l'extérieur pour ne pas abîmer le papier à l'intérieur. Et puis vos deux découpes, vous allez venir les coller donc sur les découpes cardstock, sur l'endroit des découpes. Et maintenant, il me reste à venir coller ces deux morceaux, les uns contre les autres, comme ceci. Alors, en mettant bien au bon endroit les deux découpes. Donc, hop, avec le petit embout métal, eh bien, je vais en mettre un petit peu partout, surtout ici sur les fins détails. On enlève la partie protectrice et on les colle une à une et nous allons pouvoir les ajouter sur notre page. Et maintenant, il suffit de laisser sémenter tout simplement. Ça va se positionner au bon endroit et on va mettre de la colle à l'arrière sur ce côté-ci uniquement. Donc un petit peu ici, pas besoin d'en mettre trop.
On s'arrête ici aux deux ovales, un peu sur l'intérieur et hop, on peut venir le placer. Et là, on appuie un petit peu. Alors si la colle déborde, ça n'est pas très grave puisque cette colle sèche clair. Voilà. Et j'ai mes pages qui se ferment parfaitement entre elles. Nous allons maintenant décorer à l'intérieur de ce joli ovale. Et donc, je vais ici refaire une découpe dans cette jolie image. Donc, je centre ici le mot « dance » comme ceci. Et quand je suis à la bonne place, eh bien, je vais attacher un petit peu, mais toujours sur l'extérieur de mon papier pour ne pas abîmer l'intérieur. Une fois que j'ai attaché pour passer dans la machine, je vais enlever bien sûr mon image. Ça part dans la machine et j'ai préparé les ronds de mousse. Nous allons aussi dans ce papier, c'est celui de la couverture, récupérer ce tag, c'est celui qui est ici. Alors si je traduis, ça n'est pas évident de traduire dans l'ordre d'avoir du succès. Il faut d'abord en premier croire que l'on peut. C'est très joli. Je vais la coller ici sur un cardstock rose et détourer de nouveau en laissant un joli bord. Alors je pensais le rehausser mais en fait non. Je vais le coller dessus. Je n'aurais pas dû ici recouvrir avec ce papier, mais bon, ça n'est pas très grave. Donc je le colle ici et une fois collé, eh bien je vais avec mes perles faire le tour de cet ovale-ci. Et puis, nous allons ajouter notre tag et remettre des perles ici sur le bas. Je vais donc venir coller mon étiquette ici, un petit peu de travers. Mais je vais la coller uniquement sur le bas et un petit peu le côté. Donc, je mets juste un filet ici et ici. Et hop, on la tourne légèrement. Et je l'ajoute. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir glisser ici un petit fond de photo si je le souhaite. Et puis les perles, vous allez les coller mais vraiment en allant pour pouvoir avoir un joli arrondi. Vous allez voir, ça va très bien aller. Donc je mets juste un petit peu. Je colle, j'attends un petit peu que ça sèche et je vais continuer le tour. Voilà ce que ça donne. J'ai également mis des perles ici et juste de l'autre côté. Et puis, il est temps de rouvrir et de passer sur l'intérieur. Ah oui, j'ai glissé aussi ici un fond de photo. Il fait 8,5 sur 13,5 pour placer de ce côté. On pourra mettre deux photos. Maintenant, pour l'intérieur, je vais d'abord utiliser ce morceau. Il fait partie du bloc Collectable. Et je vais prendre donc deux morceaux. Je vais juste enlever un petit peu ici sur le haut la ligne marron. Donc ça fait 2-3 mm. Hein. C'est tout. Et puis de ce côté, je vais prendre, il nous faut exactement 9,9. Donc je prends une bande de 9,9 en longueur. J'ai 30, donc je vais maintenant venir couper à 15. Et puis, nous allons pouvoir les coller ici en laissant un joli tour sur le haut de nos deux rabats.
Une fois collé, nous allons maintenant préparer les pochettes pour venir les poser sur le bord. Nous allons réaliser 2 petites pochettes. Alors, j'ai déjà préparé celle pour la gauche. Nous allons réaliser ensemble celle pour le rabat droit. Il me faut un morceau de 6,5 sur 13 cm et de chaque côté de ce morceau, je vais faire 2 plis à 1,5. On referme et puis je vais venir placer ma découpe ici. Alors vous voyez, je vais la placer ici jusqu'ici. Donc déjà pour faciliter le collage, je peux enlever ici cette partie. Pareil de l'autre côté. Et je vais venir la centrer donc entre mes 2 plis sur l'arrière. Donc pour cela, eh bien, hop, un point de colle ici juste sur le bas. Et j'ajoute tout simplement ma découpe en la centrant. Une fois que c'est bien collé, et bien hop, je rabats, je peux retourner et je vais prendre mon adhésif de 0,7 mm, le 1/4 inch. Alors pourquoi je le prends moins large, c'est parce que comme ça je laisse presque toute la hauteur de la page. Je le pose en bas, y compris sur donc les 2 petites bandelettes. Et maintenant, nous allons pouvoir donc l'ajouter ici sur le bas. Donc, hop, déjà, on marque bien, hein, toujours. Je peux enlever la protection. Sur les rabats, eh bien, j'ai juste à ajouter un filet de colle. On met sur l'intérieur. Et puis, hop, on peut venir poser. Donc, on se met bien ici à ras en bas. Et je centre bien. Une fois que c'est bon, hop, on peut appuyer. Je fais la même chose de l'autre côté et nous allons recouvrir nos 2 pochettes. Et pour cela, je vais prendre cette chute-ci, ici. Je vais la couper à 6,5, peut-être un petit peu moins, pour laisser un tour. Ici, je n'en ai pas. Non, je vais prendre 6,5. 6,5. Donc ici, j'enlève un petit peu sur le marron et je prends 10 cm, donc 2 morceaux de 10. Et nous pouvons venir les coller sur nos pochettes, donc comme ceci. On dirait que je n'ai pas coupé bien droit. Je vais vérifier ici ma hauteur. C'est bien 6,5. Hop, je recommence. 6,5, oui, effectivement, je n'avais pas bien coupé. Je refais donc les 2. Voilà, et cette fois, on peut coller. C'est tout bon. Je fais la même chose sur mon autre rabat. Maintenant, dans le bloc 2020, c'est la page de devant du bloc, vous allez trouver ces 2 inscriptions qui sont ici. Dance et Be Passionate, soit passionné. Donc, je les ai détourées et nous allons les ajouter ici. Mais pour qu'elles ressortent un petit peu, je vais prendre ici des lignes de mousse pour venir mettre à l'arrière. Donc je la mets bien sur le milieu. Bien sûr, j'enlève ce qui dépasse.
La même chose sur l'autre inscription. Et puis, je vais également ajouter une bande de perles. Alors, quand je mets comme ça les bandes adhésives ou des ronds de mousse, j'ajoute toujours de la colle pour sécuriser. Je ne fais pas trop confiance à l'adhésif. Donc, j'ajoute une bande. Et donc, hop, je vais me placer ici. Donc, je vais centrer et me placer ici. Et je fais pareil avec l'autre de ce côté. Et puis, je vais ajouter mes perles. Je peux me permettre, puisque j'ai un rebord ici, et je vais les mettre là, de chaque côté. Et bien voilà, une fois que c'est terminé, j'ai ajouté des petits fonds de photo de 9 sur 14 pour glisser dans mes petites pochettes. Et puis donc, hop, ça se referme bien. Du fait que ce soit aimanté, il est temps de retourner et de venir poser notre adhésif pour pouvoir ajouter notre page dans l'album. Donc, comme à l'habitude, eh bien, je vais d'abord faire un tour. Je fais un cadre. Et une fois que j'ai posé mon cadre en adhésif, eh bien, je vais mettre 2-3 bandes au milieu. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, au milieu des bandes, ajouter un petit peu de colle, mais ça n'est pas vraiment nécessaire. Et nous allons pouvoir reprendre notre album. J'ai enlevé toutes les protections. Ici, j'ai mis un morceau de cardstock différent pour pouvoir bien se repérer. Et puis, hop, on colle. Alors là, on prend bien son temps. Je viens me mettre juste à ras ici de ma découpe en laissant 1 ou 2 mm en haut et en bas. Une fois que c'est collé, eh bien, vous ouvrez. Vous appuyez bien partout ici pour que tout adhère bien. Et puis, nous allons pouvoir passer à la page suivante. Et nous allons démarrer les 2 pages ensemble de la même manière. Et pour cela, il va nous falloir tout d'abord 2 découpes comme celle-ci. Donc, c'est le Die Palace. Je place juste le haut sur un morceau de cardstock et ça part dans la machine. Donc, 2 comme cela. Et puis, je vais prendre dans le bloc collectible, je vais prendre cette feuille, c'est celle du début. Et je vais venir prendre 2 bandes dedans. Donc, il me faut en hauteur 19,6. Je vais enlever l'album, ce sera plus pratique. Donc, ici, 19,6. Donc, je prends sur le bas et je vais couper 2 morceaux. Donc, j'ai 15 en tout. Donc, je vais venir couper ici à 7,5. Et donc, voici mes 2 bandes. Maintenant, il me faut une page complète, 2 pages complètes de 20,6. Et pour récupérer ma page, je vais tricher. Donc, je vais prendre une feuille A4 et l'ajuster à 19,6, la hauteur de ma page. Et nous allons donc tricher. Je vais mettre un morceau d'adhésif sur ce côté. Donc, je prends mon adhésif de 1/4 de inch, c'est assez. Hop, une bande. Et je vais pouvoir ajouter un morceau de papier décor. Donc, hop, on marque bien. J'enlève bien sûr la protection. Allez, allez. Je vais m'appuyer sur mon outil pour que ce soit bien droit et j'amène ma bande sur l'adhésif. Une fois que c'est posé, je viens me mettre à
20,6 et hop, on coupe. Voilà, j'ai maintenant ma page entière. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre morceau. Alors, est-ce que j'ai assez si je prends celui-ci? Non, ça va être juste. Donc, je vais prendre un autre morceau de cardstock. Et on fait la même chose. 19,6. Cette fois, je mets mon adhésif sur le côté droit, puisque ça va être mon autre page. Et on ajoute de la même manière le papier décor. Et il nous reste à ajuster le tout à 20,6. Alors, si vous n'êtes pas sûr et que vous êtes sûr d'être bien droite, hop, je reprends l'outil. On retourne et 20,6. Voilà, j'ai mes deux pages. Nous allons les continuer encore un petit peu ensemble. Nous allons faire ici de chaque côté une grande pochette. Et pour cela, dans 2 feuilles à 4, vous allez couper ici à 24 dans la hauteur. Et sur les 2 feuilles, j'en ai une pour ici, je vais mesurer à 3,5 et faire un repère. Donc sur cette feuille-ci, je le fais sur la gauche. Elle va venir se placer ici. Et pour cette feuille-ci, eh bien, je le fais sur la droite. Donc pareil, 3,5, c'est le repère pour venir poser ma découpe. Il me faut ajuster maintenant ici dans la largeur. Et nous allons donc couper à 14,5. Je vais couper mes 2 feuilles. Donc, sur celle-ci, je coupe ici à gauche. Mon repère est là, ici. Et c'est cette feuille-ci. Pour l'autre, mon repère est là. Donc, ma feuille va être comme ça. J'enlève par ici. Donc, pareil, 14,5. Et nous allons pouvoir donc attacher nos 2 morceaux. Mais avant, nous allons venir coller la jolie découpe. Donc, je vais garder ici les rectangles. Je vais la poser donc à partir du point de repère. Comme ceci sur ma page. Donc hop, c'est parti. Je vais mettre de la colle un petit peu ici. C'est un nouveau tube et je pense que voilà, je n'ai pas enlevé la protection. Ça ne risque pas de couler. Donc hop, grossièrement un peu de colle pour l'attacher. Et je viens me poser juste à ras de mon repère. Comme ceci. Voilà, c'est tout bon. Je peux retourner, appuyer. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais l'ajouter donc par ici. Vous faites la même chose de l'autre côté en posant pareil votre découpe à partir d'ici. On laisse un petit peu sécher. Pendant ce temps, je vais poser l'adhésif. Donc, je prends le 1/4 de inch pour que ça ne raccourcisse pas ma largeur de trop. Et je pose ici une bande. Et pareil, de l'autre côté. On n'oublie pas d'effacer les repères.
Et puis, on peut enlever maintenant la protection. Et à vue d'œil, vous allez venir placer votre découpe. Vous voyez, il doit y avoir le même montant ici et ici. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez refaire ici un repère à 1,7. C'est le repère où doit arriver votre page et avoir le même montant ici et ici. Donc, une fois qu'on a enlevé la protection, donc je me place au niveau du repère. Et je vais venir amener ma feuille de cardstock sur ma page en suivant bien la ligne pour que ce soit droit. Voilà, ça l'est. Donc, j'attache de la même manière mon autre morceau de ce côté. Et je fais à nouveau, donc ici ou ici, mon repère à 1,7. Et hop, on attache. Une fois que c'est bien attaché, évidemment, on marque. Et vous allez pouvoir retourner, enrouler autour du cardstock et attacher donc vos deux pochettes. Une bande de colle ici, idem de l'autre côté. Hop, on referme. Et nous avons notre pochette. Nous allons maintenant recouvrir ici. Je vais d'abord faire la même chose sur mon autre page. Et nous allons maintenant recouvrir ces deux parties. Pour cela, je vais prendre ces deux feuilles du bloc 30-30 et je vais couper par ici. Mais c'est ce papier que je veux. Donc, je vais venir couper à 14,5, donc les deux feuilles ensemble, hein, puisque je veux deux morceaux identiques. Donc, 14,5, je ne vais pas jusqu'en bas, je m'arrête à peu près ici. Et je retourne. Je viens me mettre à 19,6, la hauteur de la page. Voilà. Ça n'est pas coupé sur le haut. Je ne suis pas allée jusqu'en haut. Donc, je me repositionne bien. Et hop, voilà. Cette fois, c'est bon. Je garde ceci dans mes chutes et je vais ajouter donc mes morceaux comme ceci de chaque côté. Donc là, juste la colle. Je fais un cadre. Et après, pas besoin de trop remplir. Il n'est pas évident du tout ce papier parce qu'il y a beaucoup de belles images et peu de fond en fait. Et on est obligé de sacrifier certaines images. Donc là, hop, on amène notre morceau. Et je vais tout de suite sortir les perles pour venir en mettre une bande sur chacune de mes pochettes. Donc là, eh bien, je vais prendre l'exacte mesure dont j'ai besoin. On va protéger à l'arrière pour ne pas mettre de colle et fermer la pochette. Donc juste un petit brouillon, hein, juste pour protéger bien comme il faut. Et là, je mets une bande sur mon papier décor et je viens donc poser mes perles. Je fais la même chose bien sûr sur l'autre page. Voilà, on va bien laisser sécher. On tire pour que ce soit bien droit. Et je n'y touche plus. Je fais donc l'autre. Et puis, nous allons mettre celle-ci de côté. Ce sera pour le prochain tuto. Nous allons garder celle-là.
Nous allons maintenant réaliser sur le dessus de cette pochette de rabat. Donc le premier, c'est celui du haut. J'ai noté un H dessus pour m'y retrouver. Ce morceau doit faire 14 cm sur 12,4 en hauteur. Et nous allons marquer 2 plis. Le premier à 1,5 et le second à 1,9. Donc vous marquez bien vos plis, vous allez avoir un petit rebord de 0,4 mm et il vous reste ici, il vous reste 10,5. Donc ça c'est mon morceau pour le haut et il me faut aussi un morceau pour le bas. Et celui-là est à peu près carré, il fait 14 cm sur 13,8 en hauteur et ça c'est le morceau du bas. Nous allons également tourner, faire 2 plis ici. Donc là, ici, j'ai les 14, hein, ne vous trompez pas. On refait un pli de 1,5 et un second à 1,8, que je ne me trompe pas. Et cette fois, donc on marque bien, hein, toujours avec cet outil. Et cette fois, j'ai un rebord de 3 mm. Et il nous reste ici, après les rebords, il nous reste 12 cm. Donc, nous allons mettre de l'adhésif pour pouvoir attacher ces morceaux. Donc, celui-ci va venir se placer comme ceci. Et là, comme cela. Mais je vais prendre celui du haut et attacher une découpe. Cette jolie découpe, je vais l'attacher ici sur le bas. Je vais la mettre à l'arrière. Donc, hop, 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 de la colle. Oups. On met de la colle. Alors, je vais coller pour qu'il arrive ici. Ou je peux peut-être le faire arriver ici. Oui, donc je mets juste une fine bande. Donc une fine bande ici, juste sur le bas, toute fine. Donc je suis sur le dessus de la découpe et je vais la coller ici à l'arrière de ma pochette. Vous voyez, mon rabat est là. Donc en le centrant, voilà, je fais arriver ici. Et maintenant que j'ai ma bordure, eh bien nous allons pouvoir mettre l'adhésif. J'ouvre, je vais mettre mon adhésif ici. C'est l'adhésif de 1/2 inch. Alors, où est 1/2 inch? Je ne me rappelle plus en centimètres, je ne me rappelle jamais. C'est 1,4 environ. Donc, hop, je vais bien jusqu'au bout. Attention, surtout pas sur la pliure. Ici, si ça dépasse, surtout, vous enlevez avec les ciseaux, c'est mon cas. Sinon, ça ne va pas être joli. Et puis, je viens mettre mon adhésif aussi ici, sur l'intérieur. Et nous allons pouvoir attacher donc nos découpes. Voilà. Je vais attacher celle du bas, mais pas encore celle du haut. Donc, hop, c'est bien celle du bas, ne vous trompez pas. Je viens poser ici sur mes perles et j'arrive juste à ras. Je ramène le tout ici. Vous vérifiez que vous êtes bien droit. Et une fois que c'est, vous appuyez ici pour que ça ne bouge plus. On enlève la protection adhésive. Et hop, c'est bon. Voilà, notre premier morceau est collé. Je peux maintenant appuyer. J'ai mon petit rebord. C'est parfait. Nous allons avoir besoin de 4 aimants. Donc j'en ai déjà posé 2. Mes aimants font 5 mm sur 1 mm.
Vous allez mettre un point de colle ici dans chaque coin, vous décalez un petit peu des côtés et on pose 2 des aimants. Nous poserons les 2 autres après. Avant d'attacher cette partie-ci, je vais recouvrir le haut. Et pour cela, eh bien, je vais utiliser dans ce papier et je vais prendre un morceau. Il me faut un morceau de 13,6 sur 9. Alors, je vais le prendre de ce côté-ci. Déjà, j'enlève ici la bande. Cette bande un peu de dentelle. Alors, je ne jette rien du tout jusqu'à temps que j'ai complètement fini. Et puis, je vais prendre donc ici, il me faut 9. Donc, hop, alors surtout, je ne vais pas jusqu'au bout pour ne pas couper dans la danseuse. Et puis, je retourne. Alors, je pense que je n'ai pas coupé assez. Je prends 13,6. Et non, je m'en doutais, donc ça n'est pas grave. Je retourne, je me remets à 9 et je finis de couper. Voilà, une fois qu'on a notre morceau, eh bien, on peut venir le coller. Donc ici, en laissant un joli tour de 2 mm ici en haut après la deuxième pliure et sur les côtés, comme ceci. Et puis, il va me falloir une bande de 17 sur 2,5. Nous allons la poser ici, mais avant, je vais marquer les points pour savoir où poser ma découpe. J'ai oublié de vous le dire, mais il faut en faire une seconde comme celle-ci, donc la même qu'ici, et donc nous allons la poser pour qu'elle soit exactement où, vous voyez ici, ça doit être pareil, et je pose ici, donc c'est ici que doit être posé le début de la découpe, vous voyez, ici, comme ceci, et je serai donc exactement au même endroit que l'autre. Donc, je colle d'abord ce morceau, et puis avant d'ajouter donc cette toute petite pochette, nous allons coller la découpe. Je suis sur le dessus de la découpe, je mets ma fine bande sur le bas, et je viens la mettre à l'arrière, et je prends ici mon repère. Vous voyez, voilà comment je l'ai collé. Je vérifie à la mettre bien droite, de l'autre côté aussi. Alors, avant d'attacher, je vais vérifier ici. Voilà, ça va être bon, vous voyez, c'est bien au bon endroit. Donc, quand c'est bon, eh bien, je peux poser, retourner mes languettes. Mais avant de coller ici à l'arrière, on va bien sûr mettre l'adhésif pour venir coller le bas. Donc là, je mets mon adhésif de 1/4 de inch. Il fait, je ne sais plus, je ne sais jamais. Je ne retiens jamais en centimètres. Je crois 0,7 cm, il me semble. Donc je le mets ici sur le bas. Et là, c'est bon, je vais pouvoir attacher ma bandelette. J'enlève la protection et j'amène. Alors, pour que ce soit plus facile, hop, je peux replier un des morceaux et puis tout simplement descendre. Ici, je vérifie que je suis bien droite et hop, c'est bon, on pose. Et cette fois, on peut ajouter la colle de chaque côté, un petit peu. Et hop, on replie, on marque pour bien poser. Et c'est bon,
c'est bien joli tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et puis je vais prendre dans ce papier, celui-ci, nous allons prendre la bande du bas. Celle-ci, je vais venir, couper juste à ras de la dentelle. Vous voyez, je vais récupérer la dentelle. Attention à ne pas couper dans les jolies images. Et je vais retourner pour me positionner à 2,5. Voilà, j'ai un tout petit peu trop, donc j'enlève ce que j'ai en trop. Et puis, je vais pouvoir la poser donc ici. Et je vais poser bord à bord. Vous voyez, je vais avoir un joli petit rebord au-dessus. Donc là, vous pouvez prendre un crayon de bois pour pouvoir effacer vos marques. Et puis, vous marquez l'endroit où vous devez couper. Hop. Et on peut venir ajouter notre bandelette. Alors, est-ce que je la mets comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est mieux. Voilà, on peut coller, c'est tout bon. Et maintenant, une fois que vous aurez collé cette bandelette, eh bien, on peut attacher le haut. On retourne pour bien se positionner. On enlève la protection. Et hop, on referme. Voilà. C'est bon. Il me reste à venir poser les aimants pour pouvoir fermer. Mais avant, nous allons recouvrir cette partie. Et pour cela, je vais prendre dans cette chute un morceau de 13,5 sur 11,5. Alors, je vérifie toujours, oui, 11,5. Je vais d'abord couper ici, donc, à 11,5. Ensuite, je vais enlever par ici, juste ici au niveau, j'enlève la dentelle et je prends mon morceau de 13,5. Voilà, on peut venir donc le coller ici en laissant un joli tour partout. Et puis, je vais pouvoir ajouter les autres aimants. Je l'ai déjà fait par ici. Je vais prendre un petit morceau de double face, le retourner sur l'aimant et venir poser le second. Ensuite, simplement, on referme. Alors, j'appuie un petit peu pour que ça vienne se coller ici. Et puis, c'est bon, je vérifie. Ça ferme bien, donc je vais pouvoir recouvrir maintenant cette partie. Dans cette chute-ci, vous allez venir prendre ce morceau qui était ici. Il doit faire 14 sur 10,5 et je viens l'ajouter ici sur le haut. Une fois ceci collé, je vais refermer et nous allons ici avoir besoin de deux choses que l'on va trouver sur la première page des blocs. Donc, dans le bloc 2020, vous allez trouver ceci. Et j'ai détouré pour avoir complètement le tutu. Et dans la page 30-30, vous allez trouver ceci. Je vais les poser comme ceci ensemble. Mais avant, nous allons les vieillir un petit peu pour les faire ressortir. Donc, une encre marron, mon tampon et tout simplement, hop, je fais le tour et je vieillis. Maintenant, je vais pouvoir déjà coller celui-ci. Je vais les coller chacun séparément. Donc ici, le mot dance va venir au centre, comme ceci. Je suis désolée pour le bruit.
Et le tutu va venir se placer comme ça sur le côté. Donc je le détourne avant et vous allez... non, pardon, je l'ancre avant. Je dis des bêtises. Et puis, nous allons pouvoir le coller. Mais attention, surtout pas ici et ici. Donc, je vais mettre juste un peu de colle ici. Je vais le faire directement sur le papier. Et hop, on ajoute en mettant un petit peu de travers. Voilà, c'est parfait. Évidemment, ici, on va pouvoir mettre en haut un fond de photo puisque c'est une pochette. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous terminerons juste l'intérieur dans le prochain tutoriel. J'espère que ces 2 pages vous plaisent. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite de belles réalisations. Je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous fais plein de scrap bisous. Ciao, ciao!